Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurie. Je tiens une page de coloriage depuis à peu près 2 ans qui se nomme Coloris ta vie. Je mets la plupart du temps mes coloriages. Il arrive que je poste aussi des tutos et je vous dis généralement les livres que j'utilise ainsi que le matériel. Là, comme vous pouvez voir, je vais vous faire un tutoriel sur le livre donc Un monde féerique, donc des éditions Pegasus Coloring Book. Donc c'est un livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. Vous aurez le lien plus bas en dessous de la vidéo et vous aurez aussi également le lien du site Pegasus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé un peu le matériel que je vais utiliser. Donc déjà je vais utiliser les crayons de couleur Pablo de 40 Dash. Donc vous aurez tout aussi en dessous de la vidéo concernant le matériel, concernant la peinture, concernant voilà, tout ce qu'on va utiliser. Donc moi j'ai choisi ce coloriage. Voilà. Hop. J'ai choisi ce coloriage. Et en fait, je vais pas vraiment vous montrer une technique particulière. Je vais plutôt vous montrer comment je pense un coloriage, comment je choisis mes couleurs, comment j'utilise les différentes techniques pour harmoniser. En fait, on va faire entre guillemets un coloriage de A à Z. Donc on va explorer plusieurs techniques, les dégradés au crayon, comment masquer un peu les contours noirs quand on veut avoir un rendu un peu plus réel, on va dire. Utiliser les Posca, donc comment utiliser, donc je vous montrerai après avec les tombeaux, le fond à l'aquarelle. Donc voilà, on va avoir plusieurs techniques et au final on verra le résultat final du coloriage. Donc j'espère que ça vous sera utile et surtout que vous aimerez, c'est le principal. Alors maintenant que je vous ai un peu tout expliqué, je vais changer l'angle de la vidéo pour que vous voyez mieux, un peu de plus près, et on va commencer tout de suite le coloriage ensemble. Alors maintenant on va passer donc au coloriage. Je vais commencer d'abord par les feuilles, donc j'ai choisi ces 3 couleurs. Donc c'est le numéro 229. Hop, est-ce que ça va faire la mise au point? Oui. Ensuite j'ai le 470 et le 210. Donc je vais commencer par faire toutes les feuilles. Alors pour le dégradé, donc ça c'était vraiment l'appréciation de chacun. Moi je sais que je commence toujours par les couleurs foncées. Il y en a plein d'entre vous qui me disent que vous commencez par les couleurs claires. Moi je sais pas, je préfère commencer par les couleurs foncées. Hop. Donc là j'applique la couleur foncée, je colore un peu plus mais vraiment très légèrement. Je passe à ma couleur de transition. Hop. Et ensuite à ma dernière couleur, qui est vraiment beaucoup plus claire et qui donne vraiment de la lumière je trouve. Et là je reviens intensifier le tout pour que ça soit uniforme. Donc là hop. Je prends ma deuxième couleur. Je passe même un petit peu sur l'autre. Et ensuite, je passe la dernière. Voilà pour la première. Je vais faire les autres en accéléré parce que bon, je vois pas l'utilité de vous montrer chaque feuille. Et ensuite, on passera au reste.
Donc voilà, il semblerait que toutes mes feuilles soient faites, donc s'il en manque c'est pas grave, je le ferai après. Donc là, avant de procéder aux petites fleurs, etc., vu que je veux faire les contours blancs, je vais d'abord commencer par le fond. Et afin d'étoffer un peu l'arbre, je vais faire un peu un fond vert, créer des fausses feuilles, afin d'avoir cet effet bien touffu de l'arbre. Donc pour ça, je vais utiliser les tombeaux Dual Brush et donc un CD. Pour ceux qui ne connaissent pas donc la technique, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Coloris ta vie, donc du même nom que ma page. Bon, je vais vous remontrer. Donc là, j'ai pris les 3 références de tombeaux. Donc j'ai pris tac, alors le 296, 173 et le 195. Donc par contre je n'ai pas fait de test avant, je ne connais pas le papier, donc je ne sais pas si il va tolérer entre guillemets l'aquarelle. Donc je mets, on va voir ensemble de toute façon. Donc je prends mes feutres, je mets de la couleur sur le CD. Donc là je prends mes 3, hop. Et là je vais prendre un pinceau à eau. Donc on va prendre celui-là, hop, à pointe fine, je prends un pinceau à eau, je viens récupérer la couleur. Donc est-ce que la couleur me plaît déjà, parce que j'ai l'impression que c'est quand même... Ouais, non, je vais plutôt prendre celle-là, et l'autre ce sera pour les petites touches. Et là, je viens appliquer tout doucement la couleur, donc entre mes feuilles. Alors, on va faire déjà une petite partie pour que vous voyez en fait le rendu que je veux au final, parce que ça va pas rester ce rendu là. Donc ensuite je prends la couleur un peu plus foncée, je viens, donc ça va, le papier a l'air de... Bon, ça passe un peu à travers, mais ce qui est bien c'est que vous n'avez pas de coloriage derrière. Du coup, vous pouvez mettre donc déjà une feuille pour éviter que ça transperce sur l'autre dessin. Mais voilà, donc vous pouvez utiliser pas mal de techniques avec par exemple les feutres à alcool, l'aquarelle, etc. Ça risque pas du coup. Hop. Donc là, j'ai pris la couleur plus claire, vraiment. Je viens faire tous mes contours. Donc, vous allez voir, on va avoir un rendu assez joli. Donc je mets, ça... On voit un peu l'eau, mais j'espère qu'en séchant, du coup je vais pas trop superposer les couleurs, parce que j'ai peur que ça se déchire. Donc là je mets, en fait je mélange un peu, vous voyez les couleurs, un coup je mets du clair, un coup je mets du foncé, pour vraiment voilà avoir cet aspect irrégulier, et c'est ça qui fait que c'est vraiment joli quoi. Donc là, couleur plus claire, on va faire les contours. Je vais attendre un peu là que la zone sèche pour venir repasser après par dessus, pour vraiment avoir plusieurs teintes qui se mélangent. Et après, quand ce sera sec et qu'on aura mis toutes les couches que l'on souhaite, eh bien on viendra créer des fausses feuilles pour vraiment avoir un effet touffu. Donc là, je vais mettre en accéléré et on se retrouve du coup pour le rendu final. Donc voilà ce que ça donne. Donc bon, le papier est un petit peu gondolé, on va attendre que ça sèche. Bon, derrière voilà, c'est un peu transpercé, mais on voit que là le dessin est intact.
Donc maintenant on va attendre un peu que ça sèche. Ensuite avec les mêmes on va venir un peu intensifier les branches où il y a les feuilles. On va venir faire des petites feuilles, etc. Donc je touche s'il n'y a pas d'endroit où c'est un peu sec. On va essayer par là en espérant que ce soit sec. Donc je viens prendre celui-ci, donc l'intermédiaire, et je viens intensifier là où il y a les feuilles, les branches, hop. Et ensuite je peux créer, alors ce qui est bien avec les tombeaux, je vais vous montrer sur un petit papier, c'est que vous avez déjà la goutte, comme c'est une mine pinceau par exemple pour faire des feuilles, moi je m'embête pas, hop, vous voyez, plus ou moins, après on peut la retravailler etc, mais voilà, je trouve que c'est bien, donc on va venir intensifier vraiment là pour donner cet effet vraiment touffu. On peut rajouter aussi des petits traits comme ça, j'aime bien, ça donne pareil, hop, un effet vraiment plus garni. Et on va faire ça de partout. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc vous voyez que ça fait quand même un effet un peu plus travaillé, un peu plus touffu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Posca. On va prendre, alors je sais même plus comment ça s'appelle. Ah si, les Jelly Rolls. Oh, on va mise au point. Non, ça veut pas. Bon, c'est donc les stylos gel. Et là, c'est un stylo gel blanc. Et je vais venir un peu travailler les feuilles, histoire de donner un petit effet. Là, ça fait un peu, entre guillemets, linéaire. Et il se passe pas grand-chose. Du coup, on va intensifier un peu quelques feuilles. Vous voyez, juste un petit peu de blanc. Hop. Et du coup, ça nous donne un peu plus un effet. Alors, on va le faire sur quelques feuilles. Très légèrement. Tout l'intérêt, comme je vous disais, de faire le fond en premier, parce que si après vous le faites, d'abord vous mettez le blanc et ensuite vous faites le fond, et bien du coup vous allez repasser par dessus et ça ne se verra pas. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire le fond en premier. Hop. Voilà, ça on va le faire sur quelques-unes, pas sur toutes, histoire d'avoir plusieurs reliefs. On peut le faire aussi avec le Posca, mais c'est beaucoup plus opaque et là du coup on n'aura pas l'effet qu'on veut. Le Posca on l'utilisera juste pour les feuilles, les fleurs roses. Donc voilà, on va faire aussi un peu ici. Voilà, alors je sais pas si on voit bien. Mais voilà, vous voyez, ça fait quand même un petit effet. Hop, là aussi. Donc voilà. Donc, je vais faire encore sur quelques-unes. Et après, n'hésitez pas à repasser, hein, parce que des fois, par exemple, là, ça va devenir un peu vert.
faudra venir un peu repasser. Il faut retravailler à chaque fois. Là, par exemple, on peut aussi essayer de le fondre. Vous voyez? Hop. Histoire que ce soit encore plus... Voilà, vraiment moins marqué. On peut faire pas mal de choses. Donc, voilà. Donc maintenant que notre arbre est fait, on va juste faire la petite cabane que je vous montre pour l'effet entre guillemets bois. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc là j'ai pris plusieurs couleurs, donc toujours Pablo Carandache. Donc là, si vous voulez reproduire, je vais vous dire, on a le 0,35, le 0,57, 0,59 et 0,33. Donc pareil, moi je vais commencer par la couleur la plus foncée et je vais venir faire un peu des rayures comme ça en appuyant juste un peu plus sur les côtés. Là, hop. On fera pareil pour le tronc. Donc ça, je vais vous le mettre en accéléré aussi parce que c'est à peu près le même principe. Donc là, le toit. Là, on vient prendre la deuxième couleur. On repasse un peu plus. Hop. Là, je vais mettre la dernière couleur. Et après, on va retravailler le tout pour que ça fasse plus joli et mieux fondu. Donc là, et là, je reprends, donc, je vais le tailler, ma couleur la plus foncée. Et là, vraiment, je vais venir intensifier le tout. Voilà. Et là, je reviens intensifier ma couleur un peu plus claire. Donc voilà ce que ça donne pour la petite cabane. Ensuite, je vais vous montrer donc juste ce que je comptais faire sur les fleurs donc en rose. Et après, je pense tout simplement que je vous montrerai pour les lumières avec l'effet un peu jaune autour. Et puis après, de toute façon, ce sera le même principe pour les fleurs qui restent. Donc, je sais pas si ce sera utile que je vous le montre parce que les techniques ne seront pas différentes. Mais voilà, là, je vais juste vous montrer les fleurs. Donc, j'avais choisi 3 roses, encore une fois. Donc là, ça va être particulier parce qu'on va faire, en fait, vu que le but, c'est de faire, de donner de la lumière, je vais pas faire mon dégradé entièrement. C'est-à-dire que je vais laisser du blanc. Donc, je vais vous montrer, parce que quand on explique comme ça, c'est pas terrible. Alors, donc, là, je vais mettre ma couleur la plus foncée, de façon un peu irrégulière. Hop. Ensuite, je vais mettre la deuxième. Histoire d'uniformiser. Et là, je viens mettre la troisième. Mais vous voyez, je ne l'applique pas jusqu'au bout. Donc, on va repasser après pour que ce soit plus joli. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon Posca blanc. Et on va venir simplement... faire le contour.
Donc voilà, donc là ça me donne vraiment un effet de lumière. Je vais attendre que ça sèche un peu, du coup je vais refaire. Donc regardez, je repasse pour fondre le blanc, pour pas qu'il y ait une démarcation, pour que ça fasse plus naturel. Je viens bien foncer ma base. Hop, je viens vraiment intensifier. Là pareil, je viens fondre un peu le blanc en passant de la couleur par-dessus. Et je vais refaire exactement la même chose. Je vais venir mettre ma couleur. Et là, avec le rose, je vais faire pareil. Voilà, et du coup, donc là, il y a des petits points noirs. Le mieux, c'est qu'on les fasse blanc. On va faire l'appareil comme ça, très léger. Vous voyez, du coup, le Posca, c'est beaucoup plus opaque qu'avec un stylo gel. Du coup, pour juste donner un peu de lumière, il vaut mieux mettre le stylo gel. Mais par contre, quand vous voulez faire vraiment des contours blancs qui se voient bien, là, c'est sûr qu'il vaut mieux faire au Posca. Voilà. Et là, je vais faire comme je fais habituellement, toujours. Un peu des petits points pour faire de la lumière, pour faire des paillettes. Hop. Là, du coup, j'ai pas fait la petite fleur. Donc je fais bien attention. Hop. Et du coup, tout autour, je donne cet effet un peu de scintillement. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, ça donne ça. Donc, le but étant de le faire sur toutes les grosses. Et les petites fleurs, les laisser blanches. C'est-à-dire mettre le rose très clair et faire les contours blancs. Donc, je vais le faire en accéléré. Comme ça, vous verrez le rendu final sur l'arbre. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve vraiment ça apporte pas mal de lumière au dessin. Je trouve que ça fait déjà un rendu super joli. Donc si on rajoute vraiment du foncé dans le tronc, vous allez voir, et encore des petites touches de lumière sur les petites fleurs, ça fait vraiment un contraste. Vraiment je trouve personnellement, après ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, mais qu'un beau coloriage, vraiment, c'est quand il y a du contraste. Ce qui fait que ça va flasher, c'est le fait que vous ayez du clair, du foncé, des touches de lumière, des touches de blanc. Et c'est ça qui va vraiment, je trouve, donner quelque chose en plus à votre coloriage. Alors là, par exemple, on va faire le tronc. Donc là, je ne vais pas me casser la tête. Je prends simplement deux couleurs. La couleur la plus foncée et la couleur la plus claire. Et je viens juste, voilà, apporter un peu de lumière là. Et vraiment foncer aux extrémités encore une fois. Et un peu plus clair. Vous voyez, et je vais faire ça à peu près sur le tronc entier. Donc on va voir. Donc je fais ça en accéléré encore une fois parce que bon là il n'y a pas vraiment de nouvelles techniques. Encore une fois c'est du dégradé. Il y a plusieurs façons de faire du dégradé. C'est pas simplement une couleur. Comme vous voyez, vous pouvez faire un peu des trucs qui ne sont... Voilà, aucune feuille n'est pareille. Vous voyez, là j'ai fait des traits. Le tout c'est de bien fondre votre couleur pour vraiment avoir un joli rendu et pas de démarcation. Après, vous pouvez faire le dégradé comme vous voulez, quoi. Ça qui est bien, par exemple. Là, je fais ça et après, tiens, je vais rajouter un peu ici. Et du coup, je vais avoir de la couleur claire en haut et au milieu. Vous voyez, on n'est pas obligé, on peut varier, quoi. Hop. Donc voilà, je fais ça en accéléré, puis après je reviens avec vous.
voilà, et maintenant pour donner un peu plus de vie à notre arbre, je vais prendre mon Posca jaune. Déjà, ah, j'ai oublié une petite... Oh, même plein, n'importe quoi, j'ai oublié plein de petites fleurs. Donc, bon, là, vous avez pu le voir en accéléré. Comme je vous avais dit, je fais juste le contour blanc. Là, je vais venir faire le point de chaque fleur. Ah mince, hop. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les Posca, c'est de la peinture à l'intérieur, donc c'est pas de l'alcool. Donc ça ne risque rien, vous pouvez le faire sans problème. Donc là, voilà. Et je vais quand même venir mettre des petites touches comme ça sur certaines de mes branches de jaune, voilà, pour donner un peu plus de couleur et de vie à mon arbre. Voilà, donc voilà le résultat. Donc maintenant je vais juste je sais pas si ouais, je vais vous montrer, alors je sais pas quoi vous montrer en premier, juste les lanternes et comment on fait la transition de couleur. Et puis je pense qu'après on aura vu quand même pas mal de techniques de coloriage et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Du coup, voilà ce que ça donne au final. Donc maintenant, je vais vous faire le fond ici rose pour que vous voyez un peu la transition, comment on fait. Et puis après, je pense que je voudrais montrer quand même pas mal de techniques. Et moi, je finirai le coloriage de mon côté et je vous mettrai une photo du rendu final. Donc voilà, bon là, en fait, on croit que ça fait des taches, mais c'est comme le papier est bien mouillé. Comme le papier est bien mouillé, du coup, il faut attendre un peu que ça sèche. Essayer de repasser, ça sera comme là, du coup, maintenant, ça s'est uniformisé. Et là, pareil, ça va s'uniformiser. Donc voilà. Je vous laisse là pour ce tuto. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez découvert de nouvelles techniques. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et sur ma page et sur Instagram Coloris ta vie. Au revoir.